Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, c'est l'heure de prendre un bon café avec vous et de discuter quelques minutes, entre 25 et 35 minutes, tous les vendredis. C'est une habitude qu'on prend ensemble dans notre saison 4, déjà rendu à la 3e épisode. Ce matin, j'aimerais discuter avec vous de la confiance au courage. C'est ce qu'on avait vu dans les dernières semaines. On a parlé beaucoup de la simplicité, de la sincérité et un petit peu de confiance aussi. Donc, c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Un petit mot ici que j'avais écrit cette semaine sur la page Facebook pour ceux qui me suivent dans cette merveilleuse communauté, dans les rendez-vous du café. Donc, on avait vu la définition du mot simplicité, même première définition dans le petit Robert, dans le dictionnaire. Ça voulait dire sincérité sans détour. Ce mot nous rapproche de la véritable franchise. On avait vu aussi que simplicité, sincérité, la franchise aussi, ces trois ingrédients qui vont vraiment ensemble, ça nous amène vers la confiance, on va reparler aujourd'hui, et du courage, bien sûr, ça on n'en a pas encore parlé. Puis c'est ça, parfois dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, des fois il faut juste revenir dans la simplicité, dans la sincérité pour qu'on puisse se repositionner. Et voilà, fait que en espérant qu'aujourd'hui, qu'il y ait peut-être un mot qui résonne en vous, simplicité, sincérité, franchise, peut-être le courage aussi, la confiance, 5 mots, 5 ingrédients aujourd'hui que je veux développer. Mais juste pour vous dire que rapidement, si on prend, mettons, 100% sur une pointe de tarte, 7% vous allez retenir les mots. On parle d'une manière générale, 7% les mots, on va retenir. N'oubliez jamais ça, que vous soyez enseignant, que vous soyez conférencier, que vous soyez formateur devant des groupes. On va essayer d'en toucher un petit peu aujourd'hui. Et si vous aimez ça, si vous avez des questions, peut-être on pourrait faire 2 messages sur ce qu'on discute ce matin. C'est un domaine que je connais quand même assez bien, la formation, on va le voir. Quand c'est des messages, quand c'est des professions qui ne sont pas trop spécialisées, dans le sens où on n'a pas énormément besoin d'être énormément concentré, et qu'on touche plus, mettons, service à la clientèle, on va se rendre compte qu'avoir une bonne attitude, à la capacité de communiquer avec les gens, la communication connectée avec l'autre personne, bien sûr, travailler en équipe et la formation continue. Donc, on va arriver en formation, on va avoir besoin de compétences vraiment. Donc, n'oubliez pas quelque chose, quand vous entendez quelqu'un, on va retenir en général 7%, c'est une moyenne, 7% des mots, 38% le ton de la personne quand elle va parler. Vous allez retenir bien plus si la personne est enjouée, est dynamique, elle emploie des bons mots qui viennent résonner en vous. Et 55% le langage du corps aussi. Donc, tous ceux des fois qui sont colorés, les professeurs, les enseignants, ou mettons que vous écoutez une formation la semaine prochaine, souvent on va communiquer d'une manière assez lumineuse, justement pour tous ceux et celles qui ont eu le privilège de l'entendre dans une salle. Même Benoît Chalifou, il peut monter sur une chaise, il monte partout, il court partout. Moi, il m'inspire beaucoup. Je le cite souvent parce que pour moi, il m'inspire énormément comme conférencier. On le voit bouger, on le voit monter sur une chaise. Et c'est tout ce côté-là qu'on arrive, parce que là, il y a la confiance en soi, l'estime de soi aussi. Par la suite, on a du courage de faire les choses. Et c'est ce que j'ai appris énormément avec lui à travers ses livres, à travers ses conférences, bien sûr. Et juste avant, là, on a parlé du mot simplicité, du mot sincérité, pardon. On va se rendre compte qu'avec la sincérité, d'où vient ce mot sincérité? On va faire un petit peu d'étymologie. Vous le savez que la saison 4, on fait plus discuter ensemble, on échange des idées pour rentrer dans notre fin de semaine avec une discussion. Donc, tous ceux et celles qui ont remis des rêves dans leur vie, qui veulent avancer avec leur vocation, avec leur vision, avec leur mission, c'est ça le rendez-vous de la saison 4. On n'est pas trop là pour parler technique parce qu'en général, ceux dans la communauté, vous avez tous vos plans, vous savez comment ça fonctionne. Je ne suis pas là pour rajouter 7 étapes, 5 étapes. Il n'y en a pas de 5 étapes ou 7 étapes. D'une manière générale, il y en a pour vous, il y en a pour moi. Un jour, vous trouvez votre propre recette pour vous, vous trouvez vos propres valeurs. Par la suite, c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'inspiration. Donc, ça vient d'où ce petit mot sincérité-là? C'est du latin sincerus, qui veut dire sans tache, qui veut dire pur, non corrompu, franc, loyal. Ça vient sincerus, sincérité, sincerus, sin qui veut dire sans, et soracir, sancir. Donc, ça veut dire aussi, c'est sans cire, c'était à l'époque, originalement pour qualifier une statue, sans cire, pour cacher les défauts de sculpture. Imaginez-vous à l'époque, j'en ai une petite chandelle, on va l'allumer là tout de suite.
En plus, c'est dans le contexte, le soleil se lève de plus en plus tard le matin, donc on a besoin d'une dose de lumière. On va parler en plus de sancir, pour faire exprès. Et voilà, on va l'allumer. Puis je vais dédier cette chandelle à tous ceux et celles qui vont l'écouter ce matin, qui vont prendre le temps d'écouter cette petite capsule. Donc, on a une petite chandelle ici, on a de la cire, on a la mèche, hein, et on a l'air, bien sûr, on a les 4 éléments. Bref, on ne développera pas les 4 éléments de la chandelle. C'est une image pour vous dire que sincérité, si on retourne dans l'étymologie, en plus, elle a été induite, j'ai parlé trop fort dessus, on va la rallumer. Je la dédie à chacun d'entre vous, cette petite chandelle. Donc, sincérité, mes amis, il vient du mot sencerus, qui veut dire censir. Donc, à l'époque, hein, quand il y avait des statues, il y avait des fraudeurs. Hein, comme aujourd'hui, il n'y en a plus, mais à l'époque, il y en avait. Aujourd'hui, tout le monde est honnête, tout le monde est intègre, tout le monde est sincère. C'est une petite blague à 2 sous. Mais à l'époque, les gens vendaient des fois des sculptures et ils les trafiquaient, ils masquaient les statues. Et c'était fait en cire, eux les vendaient, et dès que les gens achetaient ces sculptures, ils mettaient ça chez eux, et dès que l'image, ou c'était une toile faite, dès que les premiers rayons du soleil rentraient, les fissures craquaient, donc l'objet de sculpture était de moindre qualité, et un jour, les gens, des experts au niveau de la sincérité du sans-cire, mettaient un seau, tu pouvais acheter la sculpture en disant, ça, là, ce que tu vas acheter, c'est sans cire. Et vous, ce matin, et moi, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous avez une capacité de dire, ben moi, là, je suis un homme sincère. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, c'est sincérité, c'est la franchise sans détour dans le petit Robert. Mais si on fait de l'étymologie avec le mot sincérité, on va aller beaucoup plus loin. Surtout si tu retiens que 7% des mots, les gens vont retenir 7% de ce que tu vas dire, ils vont retenir 38% avec plus d'une belle tonalité, un ton de voix, et 55% avec le langage corporel. Donc, si tu es sincère, quand tu rencontres un client, tu rencontres ta mère, et tout ce qui s'applique, hein, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les à l'écran, ça va me faire plaisir, on discute, hein, on prend un café le vendredi. C'est un échange, c'est une interaction. Donc, la sincérité, c'est ça. Est-ce que ça vous résonne ce matin de comprendre que sincérité veut dire sencerus, qui veut dire sans tache, qui veut dire pur, non corrompu, franc, loyal, et qu'on met un sceau. Donc, un jour, on doit avoir un sceau dans nous pour dire, ben moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ma vie n'était peut-être pas parfaite avant, mais aujourd'hui, je vais être sans tache, je vais être pur. Quand je vais parler devant des élèves, si je parle devant un groupe de soins infirmiers, que je sois professeur, que je sois ce que vous voulez, aujourd'hui, vous allez peut-être vous adresser à une personne, vous allez peut-être vous adresser à un petit groupe, vous allez peut-être vous adresser à une classe, vous allez peut-être vous adresser devant un auditoire. Donc, c'est toujours cette capacité-là, de cette sincérité-là. Et cette sincérité-là, une fois qu'on l'a, qu'est-ce que ça fait en nous? Si on l'a vu un petit peu la semaine passée, ça va mettre du calme et de la sécurité. Et quand on a le calme et la sécurité, la paix s'installe en nous. Une fois qu'on a cette paix, la confiance va arriver. La confiance en nous, la confiance aux autres, bien sûr, c'est certain. Tout se tient, la confiance en soi, la confiance en nous. Donc, on passe de la confiance au courage. Et une fois qu'on a cette confiance-là, et que par la suite, on développe une attitude, qu'on va aller dans le monde professionnel ou dans le monde de vos visions, de votre vocation, qu'on va vouloir faire de nous une humanité meilleure. En plus, si tu as cette sincérité-là d'avancer dans la vie, comme on a vu ce matin, du latin sencerus, sans tache, pur, non corrompu, franc, loyal, et comme on a vu que les gens, les experts mettaient un sceau en disant ça, je vends ça, ça veut dire sans cire. Et notre vie, un jour, elle devient comme ça. Un jour, il n'y en a plus de cire. Et on n'est pas parfait, mais on marche avec intégrité. Donc, et là, on passe de la sincérité, on passe bien sûr à la confiance. Une fois qu'on a cette confiance-là, on devient de plus en plus productif. Et quand on a cette productivité-là, un jour, ça prend du courage. Parce qu'on a bien beau écouter 150 cassettes, des cassettes, vous voyez, s'il y a un jeune qui m'écoute, on voit l'âge que j'ai dit cassettes, mais si on écoute n'importe quelle vidéo, MP3, YouTube, n'importe quoi, ce que vous voulez, Spotify, un jour, on a tellement de connaissances en nous qu'aujourd'hui, le défaut, c'est qu'on a peut-être trop de connaissances, justement. Il faut décanter. Quand je dis trop de connaissances, pas que c'est négatif, c'est pas ce que je dis, mais un jour, cette connaissance-là, il faut la décanter, il faut la descendre dans le cœur et dire, cette connaissance, est-ce que moi, j'en ai besoin pour moi aujourd'hui? Et là, quand on va voir, vous, à travers, on en a déjà parlé dans les autres saisons, quand vous allez avoir votre vision, votre mission, votre vocation, elle est très claire, vous savez ce que vous voulez. Là, si vous marchez avec sincérité, vous avez ce calme et cette sécurité-là, vous allez avoir une paix intérieure, même si ça bouleverse à l'extérieur, vous allez quand même rester avec une certaine paix. Et vous allez avancer avec énormément de courage. Donc, c'était ça pour mon petit mot de sincérité dans le mot d'introduction. Je vais aller voir s'il y a des questions, parce que des fois, sur mon appareil, ça ne fonctionne pas toujours. Laissez-moi le temps juste de vérifier
Je veux être sûr que ça fonctionne bien. Si vous avez des questions, donnez-moi 10 secondes. Je suis désolé. Je vais juste reprendre mon autre appareil à côté parce que des fois, pour une raison que j'ignore, je ne les vois pas passer. Donc, parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va poursuivre avec le courage. Je veux qu'on le développe un peu parce qu'on a parlé énormément dans nos dernières saisons. On a parlé beaucoup de sincérité. On a parlé beaucoup de confiance en soi. Donc, c'est ça que je veux voir avec vous. Je veux juste... Puis après, pardon. Parce que je ne vois pas passer les questions. Je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il y en a qui ont des commentaires, allez-y. Je veux regarder un petit peu à la clé du courage et de la confiance. On avait vu la semaine passée que le mot confiance, en grec, on avait vu pistis. Même dans la tradition hébreu, on avait vu hemuna, qui veut dire confiance, qui veut dire, c'est souvent traduit même des fois dans des livres, la foi, on suit un berger aveugle, on tombe tous dans le même troupeau, on va tous tomber. C'est pas ça. L'idée de pistis, l'idée de foi, l'idée de confiance, parce que c'est souvent les mêmes mots quand on lit certains ouvrages, c'est l'idée d'avoir une constance, une croyance et la confiance. Donc cette confiance-là, une fois qu'elle est bien établie, ça va développer en vous la clé du courage. C'est ce que je veux parler avec vous ce matin, la clé du courage. On va le voir à travers 3 mots aussi. Donc, dans un ouvrage de Brian Tracy qui va dire, pour développer le courage et la confiance va t'amener au courage, bien sûr. Vous devez compter, oui, sur nos connaissances et sur nos compétences personnelles. Ça débute par là. Avoir une bonne formation, je vous le dis, c'est très important, la formation. Mais les gens vont oublier la formation continue. Une fois que tu es diplômé, une fois que tu as le poste que tu veux, est-ce que tu arrêtes d'apprendre parce que tu as un poste? Il y en a qui pensent que du leadership, une fois que tu as le poste, c'est pas vrai. Souvent, on apprend ça on le développera pas trop ce matin, mais dans les clés de leadership, on pense que souvent le leader, c'est le leader, mais souvent, ce sont les conseillers, 2-3 bons leaders alentour, et chacun à sa place. Il y a le leader que tu vois visiblement, qui va parler, qui va dire ses directives, mais souvent, pour que ça passe au second degré, pour que ça passe au niveau des employés ou que ça passe au niveau d'une société, ça va prendre des gens avec des bons leaders en étant sincères. C'est ça la clé ce matin, la sincérité. Regardez votre dose de sincérité ce matin. Et John Maxwell, lui, va parler de caractère, de compétence et de chimie. C'est 3 mêmes mots qu'on peut voir pour d'autres mots aussi. On peut voir connaître, connecter, contribuer. Et on va garder l'aspect que connecter avec les autres, c'est ça qui donne la confiance et le courage. On a bien beau en avoir n'importe quelle compétence, n'importe quelle connaissance, mais un jour, il faut être capable de rentrer en relation avec la personne. C'est ça qui va aider. Donc, généralement, la peur et le doute résultent de l'ignorance. C'est ça, la peur et le doute. Et quand on a la confiance et le courage, on va se rendre compte que même oui, tu as une peur, tu l'as cerné, mais tu vas être capable d'avancer, tu vas être capable de continuer. Donc, de même que quelconque sentiment d'incompétence, peut-être que c'est ça ce matin, tu vas rentrer dans ton week-end, tu dis, moi, je me sens incompétent, j'ai fait mes rêves, j'ai ma vision, je veux avancer dans la vie, mais je me sens dans une zone d'incompétence. C'est ça la clé. Quand on se sent souvent dans une zone d'incompétence, est-ce que ton projet, plus que ton projet va être tourné vers les autres, plus que tu vas être amené à t'ouvrir. Et quand tu commences à t'ouvrir, c'est cette idée là, de dire « je vais devenir comme une huître perlière ». Je m'explique, j'ouvre une petite parenthèse, je vais raconter une histoire dans ce qu'on parle du courage. L'huître perlière, vous savez comment ça se forme une perle, mais dans le contexte de la capsule de ce matin, je trouve ça vraiment intéressant. Hein? On a tous nos défis, on a nos peurs. Donc, imaginez si vous avez une peur. Je m'adresse à quelqu'un peut-être qui a une peur ou qui va écouter ce message en différé. Peut-être qu'il y a une peur ce matin et vous dites, ben moi, ce rêve-là, je ne le mets plus, je le mets de côté, j'arrête de faire mes ambitions parce que ça ne fonctionne pas. Écoutez, l'huître perlière, c'est un grain de sable qui rentre dans une huître. Et l'huître perlière, au lieu de l'expulser, quand on regarde même scientifiquement les reportages, et on se rend compte que ça fait comme une graine à peu près qu'on reçoit, nous, une petite poussière dans l'œil. On se frotte l'œil, c'est rouge, on vient irriter. Bien, l'huître perlière, c'est un petit grain de sable qui est rentré et elle irrite l'intérieur. Ça ressemble vraiment, comme je vous dis, là, nous, quand on reçoit une petite poussière dans l'œil. Et l'huître perlière, si vous voulez, manière de parler, pour imager ça, elle va travailler sur ce grain de sable. Au lieu de l'expulser, elle va faire d'elle, elle va faire de cette irritation, elle va travailler ce qui la dérange. Dans ce contexte de ce matin, c'est la peur peut-être ou une ignorance quelconque.
vous dites, bon, mais je vais la travailler, cette peur, je vais rentrer à l'intérieur de moi, et un jour, ce petit grain de sable, cette irritation devient une perle, et on est tous et toutes à quelque part comme ça, on est toutes et toutes des huîtres, on a toutes et toutes nos peurs, et on se sent des fois dans des vendredis matins avec une zone d'incompétence, et peut-être ce matin, tu te sens comme ça, et là, tu continues de dire, ben moi, je vais continuer d'avancer pareil. Et là, tu te rends compte que cette peur s'en va. Et tu veux la travailler. Et ça, quand tu travailles comme ça, dans tes peurs, c'est là que vient le courage. Nous, on pense que le courage, les gens n'ont pas peur, c'est des courageux. Non, non, non. Ils ont tous travaillé cet aspect superficiel, cet aspect d'en vouloir plus et de continuer. Donc, c'est ça. Plus on acquiert des connaissances requises pour atteindre nos objectifs. Donc là, ce matin, déjà, tu as une clé quand tu veux avancer dans le courage, tu veux avancer dans ton processus de transformation. Et même, c'est tellement beau dans le mot formation. Quand on veut se transformer, il faut se former. Transformation, on a le mot formation. Donc, toute cette formation continue, cette formation-là de croissance, ou cette formation-là professionnelle, ou cette formation si tu es à l'école, à l'université, parce que tu veux atteindre un objectif quelconque, c'est cette idée de vouloir avancer. Et n'oubliez pas l'histoire de l'huître parlière, c'est cette capacité de travailler sur cette graine intérieure et ce qui t'irrite. Et c'est de là que tu vas passer de la sincérité, de la confiance au courage. Et le courage, c'est là, je pense, la plus grande des qualités. Un jour, vous et moi, surtout en 2022, en ce vendredi matin, on sait tout qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se discipliner. Hein? Il y en a qui font des arts martiaux, il y en a qui peuvent faire de la course à pied, il y en a qui font du piano. C'est l'idée qu'un jour, tu connais ta technique, mais est-ce que tu es courageux de dire, ben, je vais me lever une demi-heure plus tôt, je vais commencer à m'entraîner, je vais commencer à me documenter. Et là, tu passes peut-être quelqu'un qui fait de la natation, qui passe peut-être à 1 minute, à 2 minutes, il va améliorer ses temps, il va améliorer ses trajets. C'est le même principe dans le domaine de vouloir avancer. C'est ça nos cafés du vendredi matin, on discute ensemble. Donc ce serait, s'il y en a qui veulent le partager, ça fait toujours chaud au cœur des fois entre nous de voir, c'est quand selon vous, cette année, on parle de cette année, vous avez sûrement eu un moment où il y a eu besoin de courage. Vous saviez ce qu'il vous fallait faire, vous aviez peut-être la forme physique, vous aviez peut-être la forme mentale, mais un jour, tu te lèves un bon matin, tu te dis, mon objectif est dans 7 mois, ça ne me tente pas, c'est là le courage. Le courage, c'est pas d'apprendre ce qu'on sait. Le courage, c'est de continuer dans l'adversité, vaincre l'adversité. C'est ça le courage. Donc, on a vu ça la semaine passée avec aujourd'hui. La semaine passée, on a parlé de la sincérité, on a parlé du carbone au diamant. Là, aujourd'hui, simplicité, la sincérité, ça t'amène au calme, à la sécurité, à la paix. Une fois que tu as cette paix-là, ça t'amène à cette confiance. Et après la confiance, ça te prend du courage. C'est beau avoir confiance en soi, mais après, il faut passer de la parole aux actes. Et c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous parler ce matin. Donc, la puissance aussi de poursuivre. Et c'est ça, mes chers amis. Je veux juste aller voir chez les commentaires. J'ai toujours de la difficulté à voir les commentaires qui rentrent. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Mais je vous souhaite un bon vendredi matin. Je voudrais revenir à 3 mots. Donc là, ce matin, on retient la sincérité, on retient la confiance, le courage. On a vu que la sincérité, la semaine passée, franchise sans détour dans le dictionnaire. Mais dans l'étymologie, veut dire sans cire. On peut le ramener à nous. Est-ce que nous aussi, on est sans cire, franc, sincère, loyal, sans tache, non corrompu? Et là, on parle de confiance et de courage. Super, OK. Ben merci. Là, je vois au moins que les messages passent. Donc, merci Benoît. J'avais peur parce que ça m'est arrivé il y a 2 semaines, un moment donné que je parlais, j'avais plein de commentaires. Là, je le vois sur mon ordinateur à côté. Merci Benoît. Et donc, c'est ça, sincérité et le courage. Et pour avoir du courage, on va se donner une belle base ce matin. On va revenir à 3 mots importants qu'on a vus. John Maxwell, la compétence, connaître et la chimie. Il y en a d'autres qui vont employer 3 autres mots, que c'est la même chose. Connaître, connecter, contribuer. Donc, oui, connaître soi-même, connaître les autres, connaître ton environnement, connaître ton projet. Et là, tu poursuis par la suite, avancer. Et donc, comment qu'on connecte? Je vais vous donner quelques clés ce matin. À John Maxwell, on va regarder à 5 moyens proactifs de dégager de l'énergie pour que le courant passe. Parce qu'encore une fois, le défi, beaucoup de gens communiquent, mais est-ce que vous connectez? Je le répète ce matin. Beaucoup de gens communiquent, mais peu connectent. On va parler.
comme la chanson, hein, les paroles, il y en a qui vont parler beaucoup, mais est-ce qu'ils ont la capacité de connecter dans ton mariage, connecter peut-être avec tes enfants, connecter avec un associé, connecter. Et un jour, connecter, on pense que c'est toujours imposer notre idée. Non, connecter, là, c'est l'idée de balancer, d'être en accord ou en désaccord, mais avoir un terrain d'entente. Voici notre terrain d'entente. C'est ça, l'idée de déployer de l'énergie pour que le courant passe. On regarde ça dans nos 10 dernières minutes de notre live ce matin. Et allez-y, c'est quand le dernier moment que tu as eu besoin de courage, peut-être un petit mot, ça peut être juste une activité que tu as fait, que tu es fier, tu as eu besoin de courage, dans quel secteur d'activité, vous pouvez l'écrire, peut-être en affaires, peut-être il y en a d'autres c'est sportif, il y en a peut-être que d'autres ça a été au niveau public, de prendre la parole puis ça les gênait, et vous savez que c'est ça. Donc 5 moyens proactifs de dégager de l'énergie pour que le courant passe, John Maxwell ce matin. La semaine passée, on a vu avec Benoît Chalifou, on a regardé quelques minutes avec Brian Tracy, mais on va conclure avec John Maxwell. Quelle que soit la personne avec laquelle on communique, on va se rendre compte qu'on communique en one-one, on peut connecter en petits groupes et on peut connecter dans une auditoire. Et là, j'ai justement Marjorie que je salue. Je suis vraiment content. Le courage, ce n'est pas abandonner aussi nos objectifs à travers la maladie. C'est d'accepter qu'on doit prendre un temps pour se reposer, pour mieux continuer. C'est du courage aussi lorsque tu as une maladie incurable. Je vais juste monter ça. Pardon, Marjorie. Je vais le relire, c'est tellement beau, c'est touchant même. Le courage, c'est de ne pas abandonner aussi nos objectifs à travers la maladie, c'est d'accepter qu'on doit prendre un temps pour se reposer, pour mieux continuer. C'est du courage aussi, car lorsque tu as une maladie incurable, souvent nos objectifs sont ralentis, mais tout est dans une question de voir les choses. Wow, magnifique, Marjorie. Et c'est vraiment une joie de te lire ce matin, c'est génial. On a aussi Myriam qui vient de se connecter aussi, qui me dit bonjour. Ben moi aussi, je te dis bonjour, ma chère amie. Bonjour Myriam. Donc, n'hésitez pas, ceux qui écouteront aussi le cours en différé, mettez-les, hein, peut-être le secteur d'activité ou ce que vous avez eu, justement. Merci Marjorie, le courage, justement, je n'avais pas parlé dans une maladie. Il y en a qui pensent que écoute, tu as 100% raison, puis merci de m'avoir écrit ça, ça me ramène encore plus dans la réalité de la vie. Merci Marjorie. Souvent, on va penser que le courage ou réussir dans la vie, c'est tant de millions. Ah, lui, c'est un homme, une femme d'affaires accomplie. Et vous savez quelque chose, j'en ai parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai pas le temps de le développer, mais j'ai été dans une salle, il y avait 500 personnes, mais il y avait juste à peu près 10 personnes sur 500 qui ont levé la main, qui se sentaient libres. On a tellement l'image aujourd'hui que la personne qui réussit, le vrai courage, c'est quelqu'un qui est dans la vraie vie, qui affronte ses propres peurs intérieures, la peur d'une maladie, de continuer. Donc aujourd'hui, cette peur-là que tu nous as mis, qui me fortifie beaucoup, merci, pour mieux continuer. C'est ça, Marjorie, c'est de continuer. Et ça me touche beaucoup le mot que tu as mis. À travers une maladie, justement, ça prend du courage, mais pas à peu près. Donc, merci pour ce mot, Marjorie. Donc, on va poursuivre en disant que certaines choses spécifiques à faire pour aider à créer une bonne relation avec votre conjoint, on en a parlé tantôt, ou dans des cocktails, des fois tu prends un mot, hein, ils te disent, pourrais-tu nous dire un mot de quelques minutes, la capacité de connecter. Il y en a toujours, je vous le dis encore, il y en a beaucoup qui veulent toujours imposer leur idée. Mais c'est pas ça, c'est que tu partages, tu communiques, tu connectes avec l'autre, et quand tu veux connecter avec l'autre, tu l'écoutes. J'ai déjà été dans des lieux, des fois, hein, pendant 2 heures de temps, on t'invite pour peut-être dire quelque chose. Pendant 2 heures, personne ne te laisse parler, mais on t'a invité. Pendant 2 heures, la personne parle. On dirait un courant d'air. On ne retient rien. On sort de là quasiment vidé parce que les personnes n'ont pas connecté. L'idée, c'est de connecter avec l'autre. Ça passe par l'écoute aussi. Bref, lors d'une réunion sur un podium, sur une scène, dans un stade, John Maxwell, il va parler de la première capacité de communiquer dans chacune de ces situations. 5 petits points rapides. 1. Se connecter exige de prendre de l'initiative. À vous de commencer. Bon matin, Jean-François. Ben oui, je te salue, mon cher ami Danny. Excellent. Journée à toi aussi. Super bon sujet. C'est une joie de te voir connecter avec nous. Donc, je vous salue. Café. On poursuit, les amis. Donc, se connecter exige de prendre l'initiative. À vous de commencer. Donc, connaître, connecter, contribuer. Compétences, hein? La chimie également, et le caractère. Donc, quand on poursuit dans cette idée-là de vouloir dire, moi, je veux connecter avec mes collègues, je veux connecter avec ma famille. Merci Marie-Ève, très beau sujet. C'est moi qui te remercie d'être là.
Donc, c'est ça. Donc, on continue de se connecter. Ça prend l'initiative. Encore une fois, je sais qu'il est là en ce moment, qui écoute. Benoît, en 2013, automne 2013, il me dit « Parle, tu devrais faire des petites capsules. » J'ai jamais voulu et j'ai commencé quelque part vers 2000, je me souviens plus la date, ça fait, mettons, deux ans ou 2 ans et demi que j'ai commencé publiquement. J'ai des petits groupes, j'ai un petit groupe privé là, depuis 8 ans qui me suit, dont Myriam. J'ai un petit groupe privé depuis 8 ans, mais les gens me poussaient à dire « Vas-y, parle publiquement. » C'est ça qu'il dit John Maxwell. Un moment donné, c'est à nous de commencer. Il ne faut plus attendre l'approbation des autres. Moi, un jour, cette critique-là, elle t'atteint toujours un peu quand quelqu'un te critique ou dit « Gars, moi, lui qui parle, qui a l'air à se prendre pour un autre. » Un jour, on passe par-dessus ça. Oui, ça nous touche, mais un jour, on n'attend plus l'approbation. On n'a plus besoin d'être approuvé par les autres. On a ce qu'on veut dans notre cœur, on veut partager, et c'est ça que ça prend du courage. Courage à travers la maladie, courage pour peser, enregistrer live en direct, parce qu'en live, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup plus difficile en live que quand on préenregistre. Et c'est ça, c'est à vous de commencer ce matin. Tu rentres dans ton week-end, tu penses à l'huître perlière, un grain de sable, même si la nature, on a vu le diamant la semaine passée, la perle, une petite graine de sable qui rentre dans une huître et un jour tu fais une perle parce qu'elle a travaillé cette peur, elle a travaillé cette irritation. Si une perle peut transformer un grain de sable en huître perlière, vous ce matin en rentrant dans votre week-end, qu'est-ce qui fait peut-être votre maladie, peut-être c'est un projet que tu dis, moi j'ai envie d'arrêter. Donc, Myriam qui dit, oui, l'écoute, une clé importante, absolument. Beaucoup de gens, comme je dis, vont parler. C'est correct de parler quand on vous demande de parler, mais il y en a d'autres qu'un jour, ils veulent juste parler. Est-ce que ton écoute, elle est sincère? On revient encore à la sincérité. Sincérus. Donc, ça prend de l'initiative. Deuxième petit point ce matin, en conclusion. Se connecter exige de la clarté. Préparez-vous. Donc, ça prend une dose de préparation, que ce soit 30 minutes que tu fais un message ou que tu vas parler pendant 25 minutes ou que tu as un travail à faire. Un jour, on a une mentalité magique que c'est juste de l'inspiration qui tombe comme ça du ciel. Ça prend de la préparation et vous savez que quand vous vous préparez, 80% de préparation, c'est là que l'inspiration va venir. Écoutez-moi bien ce matin, c'est peut-être la clé. On a souvent l'image et il y en a beaucoup qui ne disent pas la vérité là-dessus. J'en connais beaucoup qui vont jouer à la personne inspirée, on ne se prépare pas, mais ils ont préparé leur message pendant 2-3 mois et ils n'ont pas de notes, tout ça. C'est correct, là. Je ne dis pas que c'est mal, mais n'oubliez pas une chose, que vous voyez les gens qui ont l'air très inspirés, ils se sont préparés. Je veux démystifier ça ce matin. Comme on a déjà vu ensemble, la manipulation, l'inspiration, la motivation, c'est 3 mots, mais avec des nuances, c'est une glace fine. La même chose entre l'inspiration et la préparation. Tu vas te préparer, tu vas mettre 90%, je dirais même 90% de transpiration, et quand tu t'es tellement préparé que l'inspiration va venir. Écoutez, justement, j'ai vu Estelle passer tantôt, j'ai vu qu'elle a fait un marathon, j'ai dit bravo. Et justement, dans un marathon, sûrement qu'elle s'est préparée. Je veux dire, pendant qu'elle courait un jour, elle a dû avoir de l'inspiration. Et si elle ne serait pas préparée, elle aurait beau être inspirée. Inspirer sans préparation, tu vas te blesser. Je le répète, si tu veux toujours avancer sans préparation, la préparation va t'amener une blessure, soit émotionnelle, psychologique ou peu importe, physique. Mais elle a fait un marathon, là. Je l'ai vu ça passer, j'ai dit « Wow! C'est un rêve de sa vie. » Elle court, elle avance. Et tout à coup, elle termine. Elle termine parce qu'elle s'est préparée. Et pendant sa course, sûrement qu'à un moment donné, elle a dû avoir des périodes, peut-être, je ne sais pas, moi, 30 ou 32 km. À un moment donné, elle dit « Ouf, j'ai hâte de terminer. » Mais à un moment donné, c'est l'inspiration qui est venue sur sa préparation. J'espère que ça, ce matin, c'est peut-être une nuance qu'on ne démystifie pas souvent. Comme je vous dis, nos capsules du vendredi, on échange. On prend un café, on échange des idées. Prenez quelque chose ce matin. Ça peut être l'huître, ça peut être la sincérité, ça peut être sincérus, ça peut être le courage. Avancez avec un mot. Donc, premier, on a vu que se connecter, ça prend l'initiative. À vous de commencer. Puis Myriam le dit, ça commence par une clé. La clé, c'est l'écoute. On n'avait pas parlé. Merci Myriam. Donc, troisième petit point que je vais voir rapidement avec vous. Se connecter, c'est une affaire de patience également. Ralentissez la cadence. Moi, pour ceux qui me connaissent dans mon entourage, ça, j'ai eu beaucoup, ceux qui me connaissent personnellement, pas de la critique, mais plus des remarques comme « Voyons, on dirait que c'est là avec toi, mais je vais vous dire quelque chose. Dans l'époque où on vit, ralentissez la cadence, parce que si c'est le bon projet, il va revenir. Ralentissez la cadence. On a 50, 60 000 pensées dans une journée. Ralentissez la cadence. Qu'est-ce que tu veux alimenter? Ralentis la cadence, la patience. Les plus grands projets qui sont devenus de grands projets, c'est tous ceux qui sont commencés tout petits.
sans artifice. Moi, je vous le dis humblement, depuis 7 ou 8 ans dans mon groupe privé, que certaines personnes écoutent en ce moment, on est ensemble, mais j'en ai d'autres que ils veulent tout de suite le « wow ». Commencer dans les petites choses, c'est vraiment la clé. Donc, se connecter, c'est une affaire de patience. Donc, la préparation, et à vous de commencer la patience ce matin, selon John Maxwell. Fait que là, si tu te prépares bien, tu as une rencontre importante de une personne en petit groupe où tu veux avancer. Et se connecter exige du désintéressement. Pardon, je l'ai mal dit. Du désintéressement, c'est donné. Souvent, on veut prendre tout de suite. Je vais aller suivre cette formation-là. Je vais aller prendre quelque chose. Je vais aller prendre quelque chose. Je vais aller prendre de l'autre. Mais juste, je vous le dis, quand on sait nommer les mots MOTS sur des mots MAUX, tout change. Hein? Mot en français, c'est la même phonétique, mot MOTS que mot MAUX. Tu as un malaise ce matin, mais est-ce que tu es capable de le nommer en mot MOTS? Je me sens impatient, je me sens dépressif, je me sens triste, je me sens en colère. Et quand tu commences à nommer des mots, tu es capable de trouver un mot MOTS. OK, je suis en colère, je vais aller vers la douceur, je vais aller jardiner, je vais aller marcher. Commencer à comprendre, c'est ça, devenir intentionnel, selon John Maxwell. C'est ça quand on a notre vision. Donc, ça... Et juste, ben, c'est ça. Donc, le mot MOTS, quand tu commences à dire qu'est-ce que je pourrais donner, je me fais inviter dans une soirée, qu'est-ce que je pourrais donner? Ah, je vais aller là-bas, je vais aller prendre un contrat, je vais aller prendre. Écoute, j'ai tellement été sollicité dans ma vie que je le vois maintenant, c'est tellement. On a comme un flair quand les gens qui veulent prendre au lieu de donner. Savez-vous aussi? C'est quand, mettons, qu'on donne aux gens et quand on fait une erreur, je peux me prendre moi comme exemple, je fais une erreur, il y en a d'autres après qui te ferment les portes. Tu es 5 ans avec eux, tout a bien été, tu as fait une erreur. Je ne parle pas d'une erreur intentionnelle, je parle d'une maladresse, puis la capacité de s'excuser, d'aller voir la personne, dire je m'excuse, je prends le blâme. C'est ça connecter même avec un auditoire. Tu te trompes, je m'excuse. Donc, se connecter exige du désintéressement, donner au lieu de juste dire je vais aller prendre quelque chose, je vais aller prendre. Mais une fois que tu apprends, qu'est-ce que tu veux donner? Écris ça ce matin dans ton week-end. Qu'est-ce que tu pourrais donner, même physiquement, à un pauvre? Peut-être que, je ne sais pas, moi, c'est une tasse de collection, c'est peut-être un don que tu peux faire à quelqu'un, c'est peut-être appeler quelqu'un au téléphone, dire « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, je sais que tu ne vas pas bien en ce moment. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? » La 5e clé ce matin pour connecter. Se connecter exige de l'énergie, recharger nos batteries. S'il y a quelque chose que j'ai compris, aller me recharger dans la nature, aller me recharger près d'une rivière. Il y en a d'autres, ça peut être la méditation, il y en a d'autres, ça peut être, je ne sais pas, aller écouter un spectacle de musique. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je fais très attention au système, aux recettes magiques. Il faut juste écouter de la musique de même. Il faut toujours se lever à 4 heures du matin pour... Non, toi, c'est peut-être le soir que tu carbures, que tu es plus réceptif. C'est à vous de vous écouter. Il n'y en a pas de recette magique. On s'inspire de des personnes, on peut dire « Oh, ça fait du sens. » Et un jour, tu es comme devant un buffet. Tu as de la nourriture fast-food, tu as de la nourriture de qualité, tu as de la nourriture plus grasse. Puis un jour, tu dis « Ben, oh, je vais commencer à mieux manger. Je vais prendre de la salade. Toi, tu aimes les olives. Moi, j'aime les salades. Toi, tu aimes les cornichons. Jean-François, toi, tu aimes les cornichons. Tu as le droit d'aimer les cornichons. » Je sais que vous m'avez compris, mais la connexion commence toujours par s'engager envers quelqu'un. C'est peut-être, je vais conclure avec ça, et c'est peut-être ça le plus important ce matin. La connexion commence toujours par s'engager envers quelqu'un. Tu t'engages envers toi-même et envers quelqu'un. Et après, tu peux prendre un café une fois par mois avec un ou une amie de confiance, que lui aussi a ses visions, il a ses plans. Vous vous échangez, vous commencez à dire, et là, tu trouves un frère ou une sœur de route. Et on avance. Je les répète et je veux terminer avec une histoire ce matin. J'espère que ce vendredi du café ce matin vous parle à vous. Et encore une fois, s'il y en a qui veulent mettre un sujet d'une dose de courage que vous avez eu besoin, je sais que ça peut fortifier beaucoup de personnes, ça peut les encourager, comme notre ami qui nous a partagé de la maladie. Ça en prend du courage. C'est peut-être justement, ça en prend du courage de poursuivre pendant une maladie. Donc, je vais les renommer rapidement. Puis même, je vais les écrire aussi dans la description. Justement, si vous voulez les retenir, je vais les écrire. 1. Je termine. Se connecter exige de prendre l'initiative. À vous de commencer. Deuxième petite clé ce matin. Se connecter exige de la clarté. Préparez-vous. Troisième, se connecter, c'est une affaire de patience. Ralentissez la cadence. Commencez à décanter le surplus d'informations.
décantez, revenez à l'essentiel, dites « Ah, c'est mon mot pour aujourd'hui, c'est mon mot pour le week-end. Je rentre avec une meilleure inspiration. » 4. Se connecter exige du désintéressement, donner au lieu juste de penser, apprendre. 5e point, se connecter exige de l'énergie, recharger vos batteries. C'est là-dessus que je vais terminer, mais je veux terminer avec une histoire. Hein? On a commencé avec l'huître perlière, mais on parle d'avoir un frère ou une sœur de route, et ça, c'est peut-être une des clés les plus importantes. Il y avait là, 200 ou 250 ans, deux frères qui habitaient sur une ferme agricole et ils habitaient à quelques distances et ils faisaient tous les deux le même métier. Ils avaient l'entreprise familiale ensemble. Il y en a un qui était célibataire, il y en a un autre qui était marié avec, oui, 10 enfants. Il y avait 7 fils, il y avait 3 filles, 10 enfants autour de sa table chaque matin. Les deux frères s'aimaient beaucoup, 50-50 dans la business. La business allait très bien. Et un jour, Jesse me dit, cela tombe à point ce matin. Ben merci. Merci de l'écrire. Moi, ça m'encourage. Je suis vraiment content de savoir que ça tombe à point pour toi ce matin. Donc, je reviens à la petite histoire. Merci, Jesse. Donc, on poursuit en disant que les deux frères, 50-50 dans la business. Et un jour, le frère qui a 10 enfants, il est alentour de sa table avec sa femme et ses enfants. Il dit, « Hey, mon frère en ce moment, là, écoute, il est toujours tout seul. J'ai oublié de vous dire, il y avait 2 grands silos de céréales, 2 grands silos de grains en arrière de leur maison et ils mettaient leur récolte dans leur silo tout près. Donc, tout à coup, bon matin, Monsieur Mario, je te salue également. Donc, on poursuit dans mon histoire. Et là, tout à coup, l'homme est avec sa femme et ses 10 enfants. Il dit, mon frère, là, oui, on a 50-50 dans le business, mais il est tout seul. Il faut qu'il prépare sa nourriture. Il faut qu'il fasse tout seul, qu'il se lève le matin. Moi, je suis dans la grâce, je suis dans la gratitude. J'ai une épouse magnifique, j'ai 10 enfants. Vous m'aidez dans les tâches ici dans la maison. Écoute, on va prendre plus de nos revenus, puis on va prendre nos céréales et notre silo qu'on récolte, puis on va aller remplir le silo de mon frère en arrière. Fait qu'il fait ça pendant plusieurs mois, et le silo de son frère est toujours plein. Là, je reviens à l'autre frère qui est dans la maison, il dit, écoute, moi, là, je suis dans la gratitude, je suis seul dans la maison, je suis riche. Mon frère, qui est de l'autre côté, il est marié, il a 10 enfants, ses dépenses, ça doit être haut. Chacun pense à l'autre parce qu'il pense à donner et non à prendre. Il dit, moi, je vais aller donner une partie de mes céréales, de mes grains, je vais aller remplir mon frère de l'autre côté. Il a fait ça pendant plusieurs mois. Ils ne se parlaient pas. Pendant 1 an, chacun se demande comment se fait que mon silo de grains, il ne baisse pas. D'où vient ça? Ça se peut pas, mes céréales restent toujours pleins, mes silos, j'en prends, le lendemain que j'arrive, ça baisse jamais. Et un soir de pleine lune, où il n'y a pas de nuages, le ciel étoilé, les deux frères passent avec leur panier, ils se rencontrent tout à coup, là, les deux deviennent émotifs, ils se mettent à pleurer, ils comprennent que c'était un et l'autre depuis à peu près 1 an, 10 ou 11 lunes dans l'histoire. Hein. C'est une histoire vraie à l'époque en France, je ne me souviens plus trop c'est où, c'est rapporté dans une histoire. Donc, voilà, ils se mettent à pleurer. Ils disent, mon frère, je t'aime, je viens de comprendre, c'est toi qui s'occupais de moi en secret. Moi, je m'occupais de toi en secret. Maintenant, on ne fera plus de secret. On va s'occuper maintenant consciemment de l'un et de l'autre. On va se rencontrer à toutes les semaines. Et quand on va voir nos besoins, on va parler, on va se le dire. C'est comme ça que j'aimerais terminer ma capsule ce matin. Une capsule où j'y crois fortement. Il faut passer au courage. Un jour, on la connaît, la connaissance théorique. On sait ce qu'on doit faire. Mais un jour, il faut franchir la ligne de dire, je passe au courage. Je travaille le courage, le côté du cœur. Hein? Donc, c'est ça, mes amis. On n'oublie pas la petite chandelle que j'ai allumée. La sincérité, tout part de la sincérité. La sincérité, c'est un élément de cœur. Dans le petit Robert, franchise sans détour, ça nous amène toujours à ça. La sincérité, la franchise, l'intégrité, l'honnêteté. Et on va se rendre compte que Saint-Cyr, Saint-Cyrus, Saint-Cyr, à l'époque, la statue, on retient ça ce matin. Hein? Pour ceux qui viennent de joindre, vous réécouterez le message du début. Donc, soyons tous, vous et moi, à partir d'aujourd'hui, courageux. Soyons sincères. On n'oublie pas l'image. Est-ce que j'ai des craques intérieures? Est-ce que je dois devenir pur? Je dois me débarrasser de mes peurs, de mes craintes, la peur du public. Et un jour, on va se rendre compte que notre plus grand obstacle, c'était nous-mêmes. Il s'agissait de commencer. C'est ce qu'on a appris ce matin. Donc, on passe de la sincérité, on passe du calme à la sécurité, la paix s'installe, la confiance embarque. On voit ça dans cette séquence et aujourd'hui, on passe de la confiance au courage. Courage pour passer à travers une maladie. Marjorie, je te salue. Bénédiction pour toi. Et je tiens à vous dire merci. Vous êtes avec moi depuis 4 saisons. C'est ma 3e épisode. Je vais juste aller m'assurer que je n'ai pas d'autres commentaires que j'aurais oubliés.
Ça me ferait toujours de quoi. Oui, la clé, ça là, tombe à point ce matin. Merci beaucoup, Jessie. Mario me dit bon matin. Ben moi aussi, je te souhaite bon matin. Bon matin, mon ami Danny, que je salue aussi. Donc, c'est une joie pour moi d'être avec vous. On va se retrouver vendredi prochain avec un autre sujet. Vendredi matin, 7 h, le café du vendredi. Donc, je bois ce dernier gorgée de café. À votre santé. Bon week-end. On rentre dans le week-end avec courage. Toujours plaisant de t'écouter, une belle découverte pour moi. Merci Marjorie. Moi aussi, c'était une découverte de te rencontrer cet été, sans rentrer dans les détails, dans un mariage extraordinaire. Je t'ai rencontré. Et voilà. Dans la vie, c'est ça. Ça prenait une dose de courage. On a parlé un peu. À un moment donné, ça connecte. Tout est une capacité de connexion. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et à moi, je peux attendre peut-être 30 secondes s'il n'y aura pas une question, un dernier partage que je peux lire. Ça va me faire plaisir. Si vous avez une question sur le sujet du jour ou sur ce que j'ai déjà parlé, je vais attendre un petit 30 secondes. Je termine mon café, vu que c'est le café du vendredi. Quel bon mot. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Danny. Donc, justement, tu en as un exemple de courage pour moi. Danny, compagnie Climfax sur la Rive-Sud, un homme extraordinaire. Quand on parle d'intégrité, d'honnêteté, je te salue, Danny. On s'est vu à plusieurs reprises. Je sais que tu es un homme intègre, ça m'inspire beaucoup. Je sais ton cœur, ta sincérité, justement, on parle de sincère. Pour moi, tu en es un homme sincère, pur, veut avancer, hein, franc, honnête. Merci pour qui tu es, Danny. Et voilà, il y a Pierre-Luc qui m'envoie un petit cœur. Ben, moi aussi, je t'envoie un petit cœur, mon beau Pierre-Luc. Et bon, mais c'est ça. On se retrouve vendredi prochain. Tous ceux et celles qui écouteront le cours en différé, vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions. Je les regarde passer. Donc, sur ce, on se retrouve vendredi prochain. Et pour ce week-end, bon courage. Bonne journée à tous. Bonne fin de semaine. Bye bye. Merci.